Bonjour, je m'appelle Claude Gobet, je suis président d'une jeune association symphoniarde qui s'appelle Le Long du Fleuve, que nous avons créée avec mon ami Pascal il y a 2 ans. Après avoir beaucoup, l'un et l'autre, mené des actions culturelles et artistiques sur la commune, moi en tant que poète et musicien, Pascal en tant que photographe. Et puis il y a 2 ans, on a voulu monter une association pour fédérer autour de nous des hommes et des femmes attachés à l'action culturelle. Donc, dans notre association, on regroupe un philosophe, une conteuse, plein de gens, une poétesse, beaucoup de gens qui sont dans le milieu culturel à Saint-Fond essentiellement. Moi, je suis Pascal Durive, donc j'ai travaillé pas très loin d'ici, dans un hôpital presque toute ma vie, comme responsable d'un service espace vert. Je pense que ça m'a donné aussi le goût de l'observation, l'envie de photographie. Bon, j'ai toujours un peu photographié. J'ai eu l'idée à un moment donné sur Facebook, où je présentais un peu mes photos, et puis sur Flickr aussi, de créer, notamment sur Facebook, j'ai créé donc un groupe de photographie de rue et photographie humaniste en noir et blanc. Au début, j'étais tout seul, je me disais est-ce que ça va marcher? Et puis actuellement, on est arrivé à 4000, on n'est pas loin de 4000 personnes. Donc tous les jours, on a à peu près 150-200 photos qui arrivent du monde entier, parce que on a touché vraiment le monde entier, hein. On a même des photos qui viennent de Chine, ce qui est assez rare, hein, voilà. Effectivement, c'est un groupe qui fonctionne bien, qui est devenu assez sympathique, parce que la notion de photo humaniste, je trouve qu'il y a des gens sympas qui sont là, et il y a une espèce de, pas de famille, mais quelque chose qui s'est créé entre les gens. On a un administrateur, par exemple, on a une douzaine d'administratrices, et on a effectivement, par exemple, une personne qui est de La Havane, qui s'occupe très bien du groupe aussi, en espagnol, hein, après les gens traduisent, font la traduction. On a 2 personnes de Serbie, de Belgrade. On a une personne des Comores aussi. Et puis après, on a des Parisiens, on a des gens de Lyon un petit peu aussi, assez peu. Mais de fait, ça a été effectivement une belle expérience. Et l'idée nous est venue donc de lier un petit peu notre association et mon groupe dont je m'occupais, le groupe dont je m'occupais, pour demander aux meilleurs photographes de chaque pays un petit peu de m'envoyer leurs photos et éventuellement de monter l'exposition. Ça a très bien marché, on a réussi à avoir, sur 33 demandes, j'ai dû avoir 31, je demandais 2 photos, hein, par photographe, et après j'ai choisi, mais effectivement on est arrivé à 31 photographes, donc ce qui était très bien. Et c'est ce qui représente effectivement cette exposition aujourd'hui du monde entier, hein, dans les rues du monde. Alors notre association, elle a pour but la promotion de l'action culturelle, notamment en direction des publics qui en sont le plus éloignés. Et ce que l'on a chevillé au corps, c'est d'abord l'idée qu'il y a des arts qui sont populaires, qui traversent toutes les cultures du monde, la photographie, la poésie, le conte, et que la culture, c'est vraiment un facteur essentiel de l'émancipation humaine. Alors cette année, l'exposition des rues du monde, dont Pascal est le commissaire, et l'organisateur et le maître d'œuvre, a été le fil conducteur d'un ensemble d'actions que nous avons voulu mettre en place sur la commune. Il s'agit là, dans l'esprit de Douaneau, Meyer, Cartier-Bresson et tant d'autres, de capter en un instantané le quotidien de l'humain dans son cadre habituel, le mettre en valeur dans son ordinaire. C'est ce que l'on définit par photo humaniste. Le noir et blanc permet de mettre en lumière l'âme des personnages et accentue le côté intemporel de ces moments uniques. Ces images ne sont pas seulement des photos prises dans la rue, elles montrent et comptent l'enfance, la rue, l'amour, les artisans, les autres cultures, les bistrots, la guerre, du pire au meilleur, la vie de ces anonymes qui deviennent les héros de l'instant. L'objet de la photo, l'homme et sa courte vie si frêle, si menacée, résume Cartier-Bresson. Voilà. C'était important de faire un petit résumé, je trouve, pour définir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas trop la photo humaniste, ou en tout cas ces mouvements de photo humaniste qui ont démarré sans doute dans les années 30, on ne sait pas trop en fait, hein. Souvent au moment des crises, hein, comme Dorothée Lange qui a photographié la crise aux États-Unis dans les années 30, comme aussi Cartier-Bresson, aussi, Willy Ronis, tout ça, qui a pu photographier en France aussi les années 30, aussi dans des moments de crise, hein.
Donc c'est effectivement tout ce mouvement, et je pense que ce mouvement il est loin d'être terminé, parce qu'on se rend compte que dans tous les pays, on continue à faire une très belle photographie humaniste. Voilà. Donc l'année prochaine, on envisage plusieurs choses. Une exposition à nouveau, une exposition de photos. Parce que là aussi, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais je parlais du peuple humain, de sa diversité. Et à Saint-Fond, on est vraiment c'est une commune de la diversité humaine, et donc d'une richesse humaine incroyable. Donc l'année prochaine, on envisage une exposition de photos sur les arts de rue. Et on envisage également, en lien aussi avec cette exposition de photos, un festival des arts de la rue, autour du conte, de la musique, de la poésie et des arts de la rue d'une manière générale, qui se tiendrait à Saint-Fond. Voilà. On a ce projet qu'on va soumettre prochainement à la municipalité. On a déjà, moi j'ai un site qui s'appelle pascaldurif toutattaché.com, et on a aussi un site au niveau de l'association qui s'appelle longdufleuve.com. Autrement, moi sur Facebook, si vous recherchez un groupe qui est fermé, donc il suffit de faire une demande et d'aimer la photo, et voilà. C'est donc le nom de ce groupe, c'est Photographie de rue en noir et blanc. Donc c'est assez simple pour trouver. Et moi je suis sur Facebook à mon nom, hein, donc Pascal Durif, et Claude aussi est au nom de Claude Gobet. Donc je pense qu'on a résumé. Moi je suis aussi sur Flickr, mais enfin bon, je ne vais pas donner tous les réseaux. Je pense que déjà là on peut s'y retrouver. Voilà.